Donc cette année qui vient, si vous voulez que ça continue, eh bien gardez les mêmes. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Parce qu'on vient me dire, on me dit, est-ce que c'est responsable, on m'a encore dit, qu'il y ait la multiplication des candidatures à l'élection de 2017 ? Mais enfin, mais de quoi on parle ? On mélange les choux et les carottes. On mélange des candidats à une primaire du Parti Socialiste avec les... Moi, je ne suis pas candidat à une primaire, je suis candidat tout court. Je suis candidat aujourd'hui, je serai candidat en janvier, en février, en mars, en avril, et jusqu'à ce que je sois élu. Ça se comprend, non ? Ben oui. J'espère que vous faites campagne électorale avec moi pour être élu, hein. Non, mais sinon, je rentre chez moi, hein. Les campagnes électorales, les élections, on les fait avec un moral de gagnant, on convainc et on respecte ses compatriotes. Déjà, on ne commence pas par leur raconter des histoires. C'est pas vrai qu'il y a multiplicité de candidatures. Il y a une multiplicité de candidatures dans des primaires, et c'est bien normal, c'est pour ça qu'elles sont organisées. Pour régler des différends entre des personnes. Quand vous acceptez, les gens, d'aller à une primaire, ça veut dire que vous acceptez de vous soumettre au résultat, non ? Enfin, la loyauté, ça existe quand même, ça peut exister. Si je vais à la primaire, je me soumets au résultat. Et j'ai pas confiance, et je ne veux pas jouer ce que nous représentons politiquement, ce que vous représentez politiquement, parce que certains d'entre vous dans cette salle ont déjà voté pour moi. Pas pour moi, mais pour des idées, pour un programme. Et ils n'ont pas envie qu'on passe tout ça par-dessus bord, parce que Jean-Luc Mélenchon aurait trouvé plus confortable d'aller dans une primaire, et puis à la fin, bon, non. Nous défendrons ces idées, et nous allons les défendre pendant une longue période, parce que le programme politique que nous portons, c'est pas un programme de communication, c'est un programme pour la longue durée de la vie de notre pays et du reste de l'Europe. Quand je vous parle de planification écologique, c'est pas pour 8 jours. C'est parce que si vous faites rien, la catastrophe va arriver. Et donc, mon devoir, comme vous le savez, parce que vous partagez cette conviction avec moi, c'est que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, et que plus on tarde, plus on perd de temps, et plus on rend le problème compliqué à régler. Donc, mes amis, c'est pas vrai qu'il y a multiplicité de candidats. Alors, si vous en trouvez qu'il y a trop de candidats à la primaire, ben faites des primaires pour savoir qui a le droit d'aller à la primaire. C'est grotesque à la fin. Donc, il y a des candidats à la primaire et des candidats devant les électeurs. C'est mon cas. Bon, là c'est pareil. Je sens que vous avez un doute. Je vous explique. Regardez bien. En 2012, qui vous aviez comme candidat ? Un du PS, un de lutte... Je parle parce qu'on me met à chaque fois dans la même case de la gauche, pourquoi pas. Un de lutte ouvrière, un du NPA, un vert et moi. Bon. Alors en janvier, qu'est-ce que vous aurez ? Un vert, un du NPA, un de lutte ouvrière, un PS et moi. Ça vous a empêché la dernière fois de battre M. Sarkozy ? Non. Alors cette fois-ci, c'est moi qui devrais aller participer à cette histoire. On me dit rassemblez-vous. Ah, mais si vous voulez. Mais je vais vous poser, c'est vous qui allez devoir prendre la décision. Supposez que je le fasse. À quel prix je le ferai ? C'est pas un jeu, c'est pas un PMU. Il s'agit de l'avenir du pays, non ? Alors très bien, je commence. En 2017, il va y avoir un traité européen. Vous êtes pour que continue le pouvoir de la Banque Centrale Européenne indépendante ? Moi non. Pépère, oui. Voilà. Il va y avoir le grand accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Vous êtes d'accord pour le signer ? Moi non. Sarkozy oui, Monsieur Hollande oui. Alors, on se met tous dans le même sac ? Parce qu'on aurait peur de Madame Le Pen, je vais en dire un mot. Et sinon avant, vous avez le CETA, c'est un accord avec le Canada. La même chose, un marché unique. Liberté d'entreprendre et de circuler, avec des normes qui ont été discutées, dont une qui est une honte pour tout le monde. C'est que dorénavant, une firme multinationale peut porter plainte contre un État devant un tribunal qui n'est pas celui de la nation concernée. Ils ne se soumettront pas à la loi du pays concerné. Ils se soumettront à un tribunal qui, lui, fera, à partir des jurisprudences commerciales anglo-saxonnes, prendre des décisions. C'est un tribunal d'arbitrage. Ce n'est pas un tribunal qui applique la loi. Vous comprenez ? Alors je vais vous expliquer pourquoi ce truc est si pervers. C'est d'abord parce que ça fait comme si toutes les lois que vous avez pu voter par vos représentants ne servent plus à rien. Eh bien, ça s'appelle un viol de la souveraineté du peuple de faire ça. Mais c'est pas tout. C'est qu'avant que vous votiez la loi, vous avez quelqu'un qui vient et qui vous tire la manche. Et qui vous dit, faites pas ça, monsieur le président, monsieur le Premier ministre, faites pas ça. Parce que sinon, la compagnie machin chose va nous faire un procès. Et voilà comment ça se passe. Et voilà comment
Le Canada se retrouve en procès parce qu'il a interrompu la prospection du gaz de schiste. Et voilà comment l'Australie se trouve en procès parce qu'elle a fait une campagne anti-tabac.